Alléluia, bien-aimés. Nous sommes aujourd'hui dimanche 10 avril 2020. Nous allons prier pour écouter la parole de Dieu. Père très saint, que l'honneur te revienne, toi le maître des temps et des circonstances. Merci pour ta grâce, merci pour le salut, merci pour ton sang versé, merci pour la victoire de Golgotha, merci aussi pour la victoire au Dieu du tombeau, merci pour la résurrection. Nous nous recommandons entre tes saintes mains au Père, que le Saint-Esprit nous conduise, et tout ce que nous dirons au Père puisse impacter nos vies. Cher Saint-Esprit, conduis-nous et bénis aussi, Seigneur, tous ceux qui vont suivre et écouter ces messages. Bénis ces instants, au nom de Jésus. Amen. Donc, nous prenons notre texte de base dans l'évangile de Jean, au chapitre 21. Nous allons lire le verset 1 à 17, mais j'aimerais lire dans la version Le Sommaire. La Bible dit ceci, je lis au nom de Jésus. Quelque temps après, Jésus se montra encore à ses disciples sur le bord du lac Tibériade. Voici dans quelles circonstances. Simon-Pierre, Thomas, appelé les jumeaux, Nathanaël de Cana en Galilée, le fils de Zébédée, et les deux autres disciples se trouvaient ensemble. Simon-Pierre dit aux autres, « Je m'en vais pêcher. » Nous aussi, nous y allons avec toi, lui répondirent-ils. Et les voilà partis. Ils montèrent dans un bateau, mais la nuit s'écoula sans qu'ils attrapent un seul poisson. Déjà le jour commença à se lever, et voici Jésus se tenant debout sur le rivage. Mais les disciples ignoraient que c'était lui. Il les appela, et enfants, avez-vous pris du poisson? Rien, répondirent-ils. Jetez le filet du côté droit du bateau. Leur dit-il alors, et vous en trouverez. Ils laissèrent donc le filet et ne purent plus leur remonter tellement qu'il y avait des poissons. Les disciples que Jésus aimait dit alors à Pierre, c'est le Seigneur. En entendant ce que c'était le Seigneur, Simon-Pierre, qui avait enlevé sa tunique pour pêcher, la remit et se jeta à l'eau. Et les autres disciples regagnèrent la rive avec le bateau en remorquant le filet plein de poissons, car il n'était qu'à 100 de mètres du rivage. Une fois descendus à terre, ils aperçurent un feu de braise avec du poisson dessus et du pain. Jésus leur dit, apportez quelques-uns de poissons que vous venez de prendre. Simon-Pierre remonta dans le bateau et tira les filets à terre. Ils étaient remplis de 153 gros poissons. Malgré leur nombre, le filet ne se déchira pas. Venez manger, leur dit Jésus. Aucun des disciples n'osa lui demander, qui es-tu? Il savait que c'était le Seigneur. Jésus s'approcha, prit le pain et les redistribua, puis le fit de même pour le poisson. C'était la troisième fois que Jésus
s'est montré à ses disciples après la résurrection. Verset 15. Après le repas, Jésus s'adressa à Simon-Pierre. Simon, fils de Jean, m'aimes-tu plus que ne le font ceux-ci? Oui, Seigneur, répondit-il, tu connais mon amour pour toi. Jésus lui dit, prends soin de mes agneaux. Puis Jésus demanda une seconde fois, Simon, fils de Jean, m'aimes-tu? Oui, Seigneur, lui répondit Simon, tu connais mon amour pour toi. Et Jésus lui dit, nourris mes brebis. Jésus lui demanda une troisième fois, Simon, fils de Jean, as-tu de l'amour pour moi? Pierre fit peiner, car c'était la troisième fois que Jésus lui demandait, as-tu de l'amour pour moi? Il lui répondit, Seigneur, tu sais tout. Tu sais que j'ai de l'amour pour toi. Et Jésus lui dit, prends soin de mes brebis. Amen. Donc voilà, nous voulons parler, nous sommes toujours dans l'ambiance de la résurrection, de la Pâque. Mais maintenant là, on se prépare, parce que ce n'est pas parce que nous sommes en confinement que nous allons oublier les calendriers liturgiques. On se prépare pour la Pentecôte. Dans 3 semaines, ça sera la Pentecôte. Alors, le thème de notre message de ce matin, Jésus-Christ ressuscité parle à Pierre. C'est Jésus après la résurrection. La Bible dit qu'il s'est montré 3 fois. Et c'est cette 3e fois au bord du lac de Tibériade ou lac de Galilée. Jésus il se montre plutôt à ses disciples et il parle à Pierre. C'est cette parole, c'est cette adresse à Pierre qui nous intéresse. Nous voulons savoir pourquoi il parle à Pierre. Dans quelles circonstances? La Bible dit dans quelles circonstances il va parler à Pierre. C'est après la pêche. Mais ce qui intéresse, qu'il parle à Pierre en prévision du grand rendez-vous de la Pentecôte. Parce que c'est une promesse que vous recevrez le Saint-Esprit, que restez, le Consolateur viendra. Maintenant, quand Jésus va parler à Pierre, il le prépare pour ce Consolateur, pour cet ami fidèle, pour ce Dieu Esprit qui viendra. Et il prépare Pierre pour la venue ou l'effusion du Saint-Esprit. Donc tout ce que Jésus est en train de faire maintenant, c'est pour le préparer. Et ici, il s'adresse à Pierre en particulier. Quoique Pierre se retrouve avec 2 autres disciples. C'est Pierre qui était le leader. C'est lui qui a manifesté cette volonté. Il dit, je m'en vais pécher. Et quand il dit, je m'en vais pécher, les autres disent, nous allons avec toi. Et c'est pourquoi Pierre était un leader, mais il entraîne les autres. Ils arrivent, ils commencent à pécher. Et pendant qu'ils péchaient, la Bible dit toute la nuit, ils n'avaient rien ri. Pendant que le soleil était en train de se lever, ils trouvent quelqu'un qui était à bord ou sur les rivages. Et cette personne leur demande, vous avez eu du poisson enfant? Il dit, nous n'en avons rien eu. Mais le Seigneur, c'était Jésus, il leur dit, jetez le filet à droite du bateau. Quand on parle de la droite dans la Bible, la droite se trouve être la volonté du Seigneur. Et quand nous faisons toutes choses suivant la volonté du Seigneur, il y a le résultat qui est positif. Il y a le résultat qui se donne. Ils ont péché toute l'année. Mais maintenant le Seigneur vient sur sa parole, il dit jetez à droite du bateau. Donc selon sa volonté maintenant, quand ils ont péché, ils ont tiré 153 gros poissons. Et la Bible parle de gros poissons, c'est qu'il y avait aussi des poissons qui étaient petits. Mais ce qui est important ici, Pierre ne reconnaît pas le Seigneur. Mais c'est les disciples qui aimaient, que Jésus-Christ aimait. La Bible ne les cite pas, mais c'était Jean. C'est Jean qui dit, en voyant cet acte,
en voyant cette recommandation, il dit avec précision, jetez à droite du bateau et vous trouverez du poisson. Et il jette, il trouve une grande quantité. Mais jusque-là, Pierre ne reconnaît pas que c'était le Seigneur. Mais le Seigneur, plutôt Jean, va dire à Pierre, comme dit la Bible, que c'est le Seigneur. Et quand Pierre entend cette parole, que c'est le Seigneur, Pierre remit sa tunique et se jeta à l'eau. Donc Pierre était sans tunique. La tunique, c'est le vêtement. Le vêtement représente toute une personnalité pour quelqu'un. Et Pierre a enlevé sa tunique. Mais quand il le remet, c'est-à-dire qu'il se rend compte que ce n'était pas n'importe qui, c'était le leader. C'était cette pierre où Jésus a fait une promesse que sur toi, je bâtirai mon église. Quand il remet la tunique, donc il remet sa personnalité. Nous ne voulons pas parler de la tunique, mais si je peux ouvrir une parenthèse, nous voyons la tunique de Joseph, qui était de plusieurs couleurs. Donc c'était toute une personnalité de Joseph qui incarnait toutes ces couleurs. Quand nous prenons la couleur bleue, c'était le pouvoir. Nous prenons la couleur rouge, c'était l'autorité. Nous prenons la couleur blanche, c'était la sanctification. Si on peut prendre une autre couleur qui revêtait la tunique de Joseph, la couleur jaune, c'était la richesse. La couleur verte, c'était la faveur de Dieu. Donc toutes ces couleurs représentaient une certaine personnalité, une certaine incarnation qui était en Joseph, une grâce, de vertu qui était en Joseph. Et Pierre ici se retrouve sans tunique. Et quand il se rend compte que c'est le Seigneur, il porte sa tunique, il remet sa personnalité, il remet son honneur, il se jette à l'eau. Il dit, j'ai perdu la pédale, j'ai perdu les recommandations du Seigneur. Parce que le Seigneur l'avait déjà dit. Quand il l'avait appelé, il l'a trouvé dans la pêche. Pierre pêchait le poisson. Et le Seigneur lui dit, je ferai de toi le pêcheur des hommes. Et Pierre qui rentre à la pêche, et il entraîne tout le monde à rentrer dans la pêche. Il se rend compte qu'il a perdu la pédale, qu'il a perdu la personnalité, qu'il a perdu la recommandation du Seigneur. Donc voilà. Jésus maintenant, je m'en vais directement, sans parler de détails, de préparer le poisson. Mais Jésus qui, après avoir on a cuit le poisson, Jésus va donner à ses disciples le partage. Mais maintenant là, il va se retourner pour essayer un peu de sensibiliser Pierre. Il se retourne à Pierre pendant qu'ils étaient nombreux. Je parle à un disciple, je parle à un leader, je parle à un chrétien que pendant ce temps où on se prépare, où on est en confinement, mais on se prépare pour le grand rendez-vous aussi de la Pentecôte. Nous n'allons pas vivre la Pentecôte comme d'ordinaire ou comme si de rien n'était, comme dans le confinement, dans l'oubli. Non. Quelqu'un qui se prépare pour la Pentecôte, c'est que pour cette Pentecôte, il faut qu'il y ait une valeur ajoutée. Il faut que quelque chose se passe. Mais Jésus prépare Pierre aussi au grand rendez-vous de la Pentecôte. Il dit, Pierre, m'aimes-tu plus que ceux-ci? Il le compare aux autres disciples parce qu'il est leader. Parce qu'il doit prêcher sur l'exemple. Parce que c'est lui qui a amené les autres à la pêche. Toi aussi maman, toi aussi papa, toi aussi frère. Tu es un leader de ta génération, de ta famille. Tu peux amener les autres. Et dans le bien et dans le mal. Et dans la présence du Seigneur et comme aussi en dehors de la présence du Seigneur. Dans la volonté du Seigneur comme en dehors de la volonté du Seigneur. Pierre ici amène les autres à la pêche. Et Jésus qui lui pose la question, m'aimes-tu plus que tout autre, tous les autres qui sait aussi? Pierre qui va répondre, je t'aime, tu le sais Seigneur. Et Jésus qui dit, paie mes agneaux, ou prends soin de mes agneaux. Je parle ici que l'amour dont Christ exhorte Pierre, c'est l'amour de Dieu. Et les brebis dont Christ parle à Pierre de paître, c'est les brebis de Dieu, ces brebis, ces agneaux. Et il dit, prends soin de mes agneaux. Quelle est la caractéristique d'un agneau? Un agneau, qu'est-ce que c'est qui le caractérise? C'est la douceur, c'est la docilité. L'agneau
et elle est douce. L'agneau, elle est docile. Et quand on a l'amour de Dieu, on doit facilement paître les agneaux. C'est-à-dire qu'avec douceur, avec docilité, on va bien les conduire quand on a l'amour, quand on aime. Donc ça devient facile, ça devient docile. Donc ce qui caractérise l'agneau ici, c'est la douceur, c'est la docilité, que quand tu as l'amour, quand tu aimes le Seigneur mettra sur ton chemin ceux qui sont dociles, ceux qui sont douces à conduire. Il ne mettra pas les agneaux, il ne mettra pas de loup sur ton chemin. C'est pourquoi il faut avoir l'amour de Dieu. Il parle pour la deuxième fois. Pierre, fils de Jonas, m'aimes-tu? Et ici, là, il ne fait plus les degrés comme plus que ceux-ci, mais il parle, tu m'aimes-tu? Pierre dit, je t'aime, tu le sais. Il dit, prends soin ou paie mes brebis. Ici, le Seigneur parle de brebis. Il dépasse le niveau des agneaux. Il parle de brebis. Mais qu'est-ce qui caractérise la brebis? Ce qui caractérise la brebis, c'est aussi la docilité. La brebis est facile à conduire. La brebis est docile. Mais aussi, ce qui caractérise la brebis, c'est la productivité. La brebis, elle est productive. Elle produit du lait. Elle produit de la laine, elle produit de la viande, elle produit même des petits, que le troupeau s'agrandit. Donc quand tu as l'amour, toi Pierre, aie de l'amour, et quand tu auras de l'amour, et que tu vas perdre les boucs qui ne produisent pas, non pas les loups, non pas les moutons, mais tu vas perdre ce qui est productif. Tu vas perdre les brebis. Donc ton travail donnera du fruit, donnera du résultat aussi longtemps que tu as de l'amour. Aie de l'amour pour que ton travail produise du résultat. Aime Dieu, aime ce que tu fais pour que ton travail produise du résultat. Je veux dire les mamans de l'église, il y a 2 semaines ou 3 semaines, elles ont parlé d'un thème quand elles partageaient dans leur groupe, d'1 Corinthiens 13, de 1 à 13, où on parle de l'amour. L'amour supporte tout l'amour, est patiente, l'amour ne soupçonne pas, l'amour n'est pas envieuse. Elles peuvent parler et que ce message aussi les concerne. Parce que l'amour se trouve être ce soubassement de Dieu. Parce que l'amour est Dieu. Pour que tu puisses revêtir du Saint-Esprit, des dons du Saint-Esprit, de l'onction du Saint-Esprit, il faut que tu évolues dans l'amour. Il faut que tu puisses avoir de l'amour. Dieu sait ce qu'attend Pierre. Et c'est pourquoi il prépare Pierre à l'amour. Il veut booster l'amour de Pierre pour que le jour de l'effusion du Saint-Esprit puisse posséder une onction du Saint-Esprit, posséder le Saint-Esprit et faire face aux défis qui l'attendaient. Imaginez que le jour de Pentecôte, Pierre était la première personne à faire une campagne d'évangélisation et à gagner 3000 âmes en une seule prêche. Pierre qui avait eu peur devant les femmes, Pierre qui a renié Jésus, Pierre qui était timide, Pierre qui s'est jeté dans l'eau. Mais c'est Pierre-là, le jour de Pentecôte, quand le Saint-Esprit est venu, il était la première personne de parler. Il a parlé aux Juifs de comprendre, de faire comprendre déjà ces choses-là. Et quel était le soubassement de Pierre? C'est ce que Jésus prépare. Jésus prépare le camp au moment après la résurrection, parce qu'il va les quitter. Il prépare le cœur de Pierre à avoir l'amour de Dieu. Et plus que Pierre aura l'amour de Dieu, c'est plus que le Saint-Esprit va l'utiliser. Le Saint-Esprit va les doter de capacités surnaturelles. Quand Pierre et Jésus l'interpelle pour la 3e fois, m'aimes-tu? Pierre sera attristé, il va pleurer, ça va l'interpeller, parce que pour la 3e fois, Christ l'interpelle. Et Pierre se rappelle que c'est la 3e fois que Christ lui parle, et c'est aussi la 3e fois qu'il avait renié Pierre jusqu'à ce qu'un coq a chanté. Pierre se rappelle que la première fois où Jésus l'a appelé pour faire de lui pêcheur d'hommes, et il est rentré à la pêche. C'est pourquoi il s'attriste. Il dit que malgré l'amour que j'ai
mais je ne tiens pas. Je suis en train d'évoluer dans le dents de scie. Je n'évolue pas comme il se doit. Je retourne toujours à cette ancienne nature, à cette ancienne vie. Je reviens au pied, toujours au commencement, au lieu d'évoluer avec Dieu. C'est pourquoi il exhorte d'avoir l'amour. Et lorsqu'il aura l'amour, il va évoluer. Il va aller de l'avant. Pierre doit avoir de l'amour. Et quand il a de l'amour, cet amour-là fera que l'Esprit va identifier l'amour de Dieu qui est en toi. C'est pourquoi il faut aimer Dieu, il faut aimer son travail, il faut aimer ses âmes. Et plus que tu aimes, plus que le Saint-Esprit va t'utiliser. Et plus que tu aimes, plus que le Saint-Esprit t'aime. Tu as une vision, tu as un défi à relever. Développe l'amour de Dieu. La question que tu peux me poser ce matin en écoutant ce message, c'est comme Pierre, il croyait aimer plus que les autres, il croyait faire plus que les autres, il croyait aimer Dieu. Il dit même, quand il dit, tu sais, je t'aime plus que tous les autres, en comparaison avec les autres, il sait que c'est lui était la personne qui a coupé l'oreille lorsqu'on venait arrêter Jésus. Le seul qui a pris le son épée et qui a coupé l'oreille de Marcus, c'était Pierre, pour montrer son amour. Mais c'est le même Pierre qui est rentré dans la pêche. C'est le même Pierre, après avoir coupé l'oreille, qui a renié Jésus. Mais Jésus, comment nous devons faire croître notre amour? Je prends la comparaison de l'amour entre l'homme et la femme pour dire, nous avons aussi cette possibilité de faire croître notre amour. L'amour ne peut pas être statique, il doit développer, il doit aller de l'avant, il ne peut pas régresser, il ne peut pas se refroidir en ces moments de confinement parce qu'il n'y a pas de culte, que tu te refroidis. Non, l'amour doit croître. L'homme et la femme qui s'aiment, plus qu'ils se fréquentent et plus qu'il y a les dialogues, l'amour croisse. Ça c'est la première des choses. Et lorsque tu te tiens souvent dans la présence de Dieu et tu pries beaucoup, l'amour de Dieu se va croître. Donc la prière et la fréquentation, celui qui se tient souvent dans la présence de Dieu développe son amour, fait croître son amour. Et tu pourras bien répondre à cette question, même si tu te tiens et tu dialogues avec Dieu. La deuxième des choses, c'est le choix qu'on peut faire. Et lorsque tu as des options, tu as deux femmes, tu as des choses à réaliser, ou deux fiancés, mais tu optes pour un, tu dis non, je prends celui-là. Donc tu manifestes. Donc la fiancée ou le fiancé se rendra compte qu'il m'a choisi, il a fait le choix pour moi, c'est qu'il m'aime. Et lorsque tu as aussi des options, des situations, des choses à faire au même moment, tu as des choses à réaliser. Et quelle option tu fais? Et quand tu choisis pour Dieu, celui-ci démontre que ton amour croisse pour Dieu. Lorsque tu te retrouves devant une difficulté et que tu dois aller consulter, on te dit non dans ta famille, que non, il faut que il faut aller voir les charlatans, il faut aller voir les voyants, et que toi, tu choisis Dieu, ton amour va développer pour Dieu, et Dieu sait que tu l'aimes, et tu ne feras pas le choix de ces charlatans. La troisième des choses, lorsque nous connaissons la vie de celui qu'on aime, lorsqu'on s'efforce de connaître son histoire, sa vie, son cheminement, on veut apprendre, on veut connaître plus de la personne qu'on aime. Quand la personne se réalise que mon fiancé ou ma fiancée connaît mes qualités et il sait les dire, il connaît ma vie, il a pris connaissance de ma famille, de ce que je suis, de mes études, de ma vie, de ma situation, l'amour se croise l'un vers l'autre. Et nous pouvons prendre la connaissance de Dieu pour faire croître notre amour. Ce n'est que dans sa parole. Pour que l'amour croisse, pour booster notre amour, nous devons lire la Bible. Pendant ce temps qu'il n'y a pas de culte, mais que tu lises la Bible, cette lecture, cette connaissance de qualité de la nature de Dieu va booster ta vie, va booster ton amour, va impacter ton amour. Et ton amour va augmenter puisque tu as la connaissance, tu connais ce que Dieu fait, ce que Dieu réalise. Et ton amour va croître. Et quand ton amour va croître, l'amour servira de soubassement pour posséder l'onction de Dieu. Là où il n'y a pas l'amour, il n'y a pas d'onction de Dieu. Le Dieu ne va pas t'utiliser.
Lorsque tu veux booster l'amour, toujours dans la relation entre homme et femme, tu sais dire les qualités de ta femme ou de ton mari, tu sais dire ses exploits. Quand elle prépare, tu sais le faire des compliments. Et plus que la femme entend ces compliments de son mari, l'amour augmente. Il sait que son mari l'aime parce que tu as dit ce qu'elle sait faire. Tu l'encourages dans ce qu'elle sait faire. Tu parles de ses exploits, de ce qu'elle sait faire. Même devant les gens, tu sais ce que ta femme fait, ce que ton mari fait, ses bravoures, ses exploits. Tu les dis et l'amour augmente. De la même façon, nous voulons augmenter notre amour. Nous voulons que notre amour croisse. Il faut dire les louanges, les exploits de Dieu et dire les attributs de Dieu, adorer Dieu. Plus que nous adorons Dieu, plus que l'amour de Dieu augmente dans notre vie. Et quand l'amour augmente, l'amour là va ouvrir grandement la porte à le Saint-Esprit de nous posséder. C'est cette démarche que fait Jésus devant Pierre. Il sait que Pierre a des défis à relever et il prépare son cœur à l'amour. Il le prépare, il booste son amour. Il dit, même si tu m'aimes plus que les autres, c'est pas encore assez. Il faut encore aimer, il faut encore me louer, m'adorer. Et nous voyons, pour ne pas, il y a trop d'exemples comme on le sait entre l'homme et la femme pour booster, pour augmenter l'amour, pour tirer l'attention de l'autre, pour mériter l'amour de l'autre. Mais quand aussi on donne, comme Dieu a tant aimé le monde, quand on donne, quand un homme donne à sa fiancée, à sa femme, la femme sait qu'ils reçoivent leur cadeau, il y a un wax, un habit, une voiture de son mari, celui-ci aussi démontre, ça fait augmenter de l'amour. Ce n'est pas parce que nous sommes en confinement que tu ne vas cesser de donner à Dieu. Tu peux donner à Dieu, tu peux donner aux malheureux, tu peux donner aux autres là, qui se trouvent dans les besoins. Et même la question que tu peux te poser pendant ce confinement, combien de gens tu as aidé? Si tu n'as pas aidé, c'est seulement ceux que tu connaisses. Et quand nous donnons à Dieu, quand nous donnons encore, continuons même pendant ces moments de confinement, nous démontrons à Dieu que nous l'aimons et notre amour augmente. Quand tu donnes ce qui a du prix, quand tu donnes ce qui a de la valeur à Dieu, cela démontre à suffisance que tu aimes Dieu. Dans les données, dans la louange, ça peut augmenter ton amour. Dans la lecture de la Bible, dans la fréquentation, prendre un moment, développer un moment d'intimité avec Dieu, ça devient intime et l'amour croisse entre toi et ton Dieu. Et comme ça, Dieu dira, jette ton filet à droite. Et quand tu vas jeter à droite, à la volonté de Dieu, et tu tireras un filet plein de poissons, et que ton travail avec le Saint-Esprit donnera un résultat. Et la Bible dit qu'il a tiré le filet. Malgré 153 gros poissons, le filet ne s'est pas déchiré. Malgré le confinement, mais tu ne vas pas mourir. Malgré le grand nombre de poissons, mais rien ne va arrêter la vie si tu es dans la volonté du Seigneur, si tu aimes le Seigneur. Malgré la crise, mais toi, tu vas payer ta maison, tu vas payer tes études, tu vas aller de l'avant. Malgré cette pandémie, le Seigneur ne va pas t'abandonner. Malgré le grand nombre de poissons, le filet ne s'est pas déchiré. C'est-à-dire que malgré la bénédiction de l'Éternel enrichit et ne fait sourd d'aucun chagrin. Que oh non, j'ai perdu le filet. Non, et les poissons et les filets, tu vas les conserver. Et ton travail et ta famille, tu vas les conserver jusqu'à la fin du confinement, jusqu'à la fin de cette pandémie, parce que tu es avec Dieu, parce que tu aimes Dieu, parce que tu aimes son travail. Je vais finir par cet exemple, parce que Pierre avait un défi. Pierre avait un défi, pas n'importe quel défi. C'est comme je l'ai dit, le premier défi. Jésus savait qu'il devrait gagner 3000 âmes le jour de Pentecôte. Mais Pierre aussi avait un défi. Pierre devrait se retrouver, alléluia, devant ces paralytiques, devant le temple de l'Abel, où tout le monde passait, où les autres passaient, les laissaient quelques pièces. Mais les pièces qu'on laissait, ces pièces-là ne changeaient pas la vie de l'appel du paralytique. Mais quand Pierre arrive, Jésus avait déjà su que Pierre aurait un défi à le relever devant la porte de l'Abel. Et que la vie de cette personne-là devait changer. Mais pour que cette vie de la personne-là change, il faut que Pierre donne, non pas comme donner les autres personnes sans amour, mais que Pierre donne avec amour.
Pierre, quand il se trouve devant ce paralytique, Pierre et les gens, les autres, ils l'ont regardé. Et qu'est-ce que dit la Bible? La Bible dit que quand ils ont fixé le regard, non, le regard que Pierre a regardé, c'est le regard dont Christ a boosté par l'amour. Et que ces paralytiques s'attendaient à ce qu'ils reçoivent quelque chose. Parce que le regard, ça manifestait de l'amour. Et Pierre qui dit, je n'ai ni l'or, ni l'argent, au nom de Jésus, lève-toi et marche. Non, je dis à quelqu'un que Pierre connaissait la tradition, la coutume juive, et qu'on ne peut pas aller au temple sans argent. Ils allaient à l'heure de la prière, c'est-à-dire il avait l'argent. Mais il a trouvé que l'argent ne pouvait pas résoudre le problème du paralytique. Parce que les autres ont donné, ça n'a pas résolu le problème. Et ce qu'il peut donner, c'est ce qu'il est de grand. Et s'il dit que je n'ai ni or ni argent, c'est-à-dire que l'or et l'argent, ce n'était pas un acte d'amour, mais ce que j'ai au nom de Jésus, c'est-à-dire le Jésus qu'il a donné, il a donné avec amour. Lève-toi et marche. Et le paralytique s'est levé et il a marché. Voilà comment le Seigneur a préparé le cœur. Parce que Pierre a aimé cette personne. Il a dit cette personne, si je lui donne les pièces, je lui donne les centimes, demain il viendra ici. Il va continuer la mendicité. Mais en l'amour que j'ai pour Dieu, il faut que la vie de la personne change. Pierre a donné avec son cœur. Et il a donné tout ce qu'il avait de grand. Il a donné Jésus qu'il avait. Parce qu'il aimait Jésus. Et il aimait les brebis dont Jésus a parlé. Que prends soin de mes brebis. Mes brebis. Donc donnons avec le cœur, avec amour. Cherchons à développer un grand amour. On se prépare pour la Pentecôte. Mais que cette Pentecôte t'apporte une valeur ajoutée, qui est une dimension du Saint-Esprit croisse, une autre dimension. Et cette dimension ne peut croître que dès lors que Dieu voit dans ton cœur qu'il y a un grand amour pour son œuvre. Il y a un grand amour pour les âmes. C'est ce que tu fais, tu l'aimes. Tu ne l'aimes pas. Oh non, j'ai dit à quelqu'un, cet enseignement en réalité, c'est pour les serviteurs de Dieu, mais ça te concerne aussi. Que l'amour dont Dieu parle ici, ce n'est pas parce qu'ils vont avoir des poissons, c'est parce qu'ils aiment Dieu. Quand tu aimes Dieu, ce n'est pas parce que les brebis vont produire du lait que tu dois travailler. Non, tu travailles parce que les brebis et l'amour appartient à Dieu et que tu aimes Dieu. Ce n'est pas parce qu'il n'y a plus le culte que tu ne vas plus prier pour les âmes, que tu ne vas plus aimer l'église. C'est vraiment parce que tu n'as plus l'offrande, tu n'as plus non. C'est maintenant que nous devons montrer que nous aimons notre Dieu, que nous aimons, que le culte vrai, le culte d'ensemble, l'adoration d'ensemble me manque, mais j'aime mon Dieu. Je développe un moment où l'amour là, où l'intimité avec Dieu développe. Et plus que ça développe, Dieu te prépare à une grande diffusion du Saint-Esprit parce que tu as une promesse qui traîne encore et que tu vas accomplir avec ce Dieu-là. Et cette promesse-là, tu ne pourras pas l'accomplir à une dimension moindre du Saint-Esprit, mais ça a une grande dimension, ça a une grande capacité du Saint-Esprit, a une grande manifestation du Saint-Esprit, mais cette grande manifestation du Saint-Esprit n'est capable que lorsque le cœur est préparé à l'amour de Dieu. Lorsque le cœur est plein d'amour de Dieu, lorsque l'amour croisse, c'est pourquoi Pierre à 3 reprises, Christ revient pour le préparer. Que le Saint-Esprit prépare aussi ton cœur pendant ce moment à un plus grand amour pour qu'il t'utilise puissamment pour relever les défis et pour que la promesse soit accomplie. Que Dieu bénisse sa parole. Au nom de Jésus.